El Hadji Aboubacar Faye, directeur des champs de mer, du travail maritime et de la formation à l'Agence nationale des affaires maritimes. Nous venons de boucler cette 12e session de formation des marins artisans qui a été exclusivement réservée aux capitaines d'embarcation non pointées. Au total 511 qui sont recensés à Saint-Louis, dans la région de Saint-Louis. Et avec l'implication de toutes les autorités de Saint-Louis, les autorités régionales, nous avons pu dérouler avec la participation de l'École nationale de formation maritime et d'autres structures qui sont au niveau du département. Donc c'est un sentiment de satisfaction au mois de la clôture. Et l'essentiel des activités ont été déroulées normalement, l'agenda a été respecté et nous avons senti une forte implication des acteurs qui ont pu suivre normalement les enseignements avec satisfaction. Donc c'est l'essentiel et nous pensons avoir atteint nos objectifs de sensibilisation des acteurs, notamment sur les aspects sécuritaires dans le cadre de la navigation, sur tout ce qui touche à la sécurité en mer, la survie, le secourisme. Et des accents particuliers ont été mis sur la pêche, la gestion de la ressource, mais également sur la mécanique préventive. Maintenant, la particularité de cette session, c'est que nous avons eu la participation du capitaine de frégate Bamba Gueye, qui est le commandant de la base militaire Nord et qui a bien voulu participer à cette activité en développant des thèmes phares qui sont d'actualité. Il nous a traité un peu des limites territoriales, les limites maritimes. On sait que Saint-Louis, on est dans une zone maritime frontalière avec la Mauritanie. Donc c'était important que les acteurs puissent être sensibilisés à ce niveau. L'autre thème qui a été développé a trait à l'immigration clandestine. Et c'est des échanges fructueux qui nous ont permis de faire passer le message. Et le dernier aspect était lié au mécanisme mis en place par les autorités pour prévenir les accidents au niveau de la brèche et même intervenir dans les meilleurs délais avec un dispositif qui a été mis en place. Et l'objectif qui était visé, c'était de permettre une action participative avec l'implication des acteurs. Nous pensons avoir atteint nos objectifs. Et sur 12 sessions, les 5 ont été effectuées à Saint-Louis. Pourquoi Saint-Louis fait partie des cibles principales? Bon, effectivement, sur 12 sessions déroulées un peu partout au Sénégal, les 5 sont déroulées ici à Saint-Louis, en raison d'abord de la nature de la zone, la région de Saint-Louis, qui est une zone effectivement où il y a beaucoup d'acteurs, donc un parc piroguier assez intense et où on a constaté en général des accidents au niveau de la brèche. L'autre particularité, c'est que depuis quelque temps, avec le développement des activités offshore, notamment le gaz, l'avantage qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées au niveau des zones de pêche. Il y a beaucoup de navires qui commencent à fréquenter la zone. Il y a beaucoup d'autres navires qui vont venir. Donc c'est un environnement nouveau qui va se développer à Saint-Louis. Et c'était important pour nous qu'on puisse sensibiliser et mettre à niveau également les acteurs qui fréquentent ces milieux-là. De sorte à pouvoir communiquer normalement, à pouvoir exercer leurs activités, à permettre également aux autres de travailler normalement. Parce que l'objectif qui est visé, c'est que quand le pêcheur sort de chez lui le matin, qu'il puisse aller en mer, travailler et retourner tranquillement chez lui. C'est ça l'objectif qui est assigné à toutes les autorités, y compris les corps habillés, qui exercent un travail extraordinaire à ce niveau. Donc parler sur le plan théorique de la capacitation, est-ce qu'il y avait une partie pratique pour que ces derniers pêcheurs puissent donc avoir les notions requises? C'est ça. Oui, généralement c'est ce qu'on fait. Dans l'agenda, on réserve chaque fois une phase pratique destinée à mettre en œuvre les connaissances pratiques qui sont théoriques, qui sont déjà dispensées. Ça a été fait hier dans l'après-midi avec l'implication de tout le monde et nous avons beaucoup apprécié la participation des acteurs qui ont compris que c'est possible de prévenir déjà les accidents, mais en cas de survenance d'accident ou d'incident, qu'il est possible également de développer rapidement des mécanismes de secours avant l'arrivée soit de la marine ou des autres qui sont impliqués dans ces activités. Un message à l'endroit des formes. C'est qu'ils puissent servir de relais. Donc c'est le message qu'on leur demande souvent de véhiculer. Ils ont énormément capitalisé, ils ont appris beaucoup de choses et nous pensons qu'ils puissent servir de relais. Et à ce niveau, nous pensons également que le message est bien passé et qu'à l'avenir, qu'ils puissent eux-mêmes transmettre toutes les connaissances qui ont été acquises. Parce qu'on a eu l'expérience
vous l'avez rappelé tout de suite, sur 5 sessions. Et à chaque fois qu'on démarre une session, à travers les communications qui sont faites au niveau des acteurs, nous recevons immédiatement d'autres acteurs qui veulent se faire former. Et là, ça montre un peu l'engouement qu'il y a et le message qui est assez réceptif à leur niveau. À travers vos programmes, peut-on espérer une amélioration de la condition des pêcheurs? Oui, c'est ce qui est visé. Comme je l'ai dit tout de suite, l'idée c'est que toutes les administrations qui ont une mission en mer puissent mutualiser sur certains aspects au profit des pêcheurs. Donc nous savons qu'il y a énormément de programmes qui sont développés au niveau du ministère. Dans cette formation-là, il y a la CIRN qui a fait un exposé sur les pirogues, les embarcations en fibre de verre. Il y a d'autres activités qui peuvent être déroulées, notamment la géolocalisation, ainsi de suite. C'est l'objectif qu'il y a de fédérer un peu toutes les activités qui puissent permettre d'atteindre un peu les objectifs. Et l'objectif principal, c'est de pouvoir assurer la sécurité de tous les acteurs qui interviennent en mer. Oumar Ben Khattab Dieye, coordonnateur du conseil local de la pêche artisanale CLPA. Li ñu ko gisee ak njëriñ bi mu am avant tout dama see jëkk gërëm le gouverneur de la région parce que jàpp naa ni facilité bi yëpp moom la. Parce que tey boo mënee wax 12 formations au niveau national Ndar mën ci bénéfice wu 5 kon am nga ay autorités yoo xam ne vraiment jàpp nañ ci. Loolu aussi vraiment boobaak léegi dañuy toll ci 2070 formés kon ñooñu aussi li ñuy xaar ci ñoom mooy fexe ba mu gën yaatu ci gox yi parce que Ndar aussi du 2000 du 3000 plus de 5000 et quelques pirogues jàpp naa ni loolu lii néew na ci lool mais quand même xeebuñu ko li ñuy ñaan rek mooy comme forme yi dafa bëri ay modules am na yeneen yu yoo xam ne dañu toppaat ci yooyu nu fexe ba autorités yi aussi jàppale nañu ci ba nga xamee ne dañuy wax contenu local nga xam ni daanu bénéficié wu ne serait-ce que ci lii nga xam ne mooy exploitation. ñu formé aussi waruñu ko yemale seen bopp. non waruñu ko yemale seen bopp parce que tey boo xoolee donte am na ay groupe WhatsApp yu fi nekk nit ñi gendar booy xool mbaar yi ak leneen mën nañ ko gën a yaatal ba nga xamee ni même ñi fi nekkul daanu bénéficié loolu. mais objectif bi dëgg mooy comme gën a jege gën a yey te dafa am loo xam ne fii jamono toll jamono xam-xam la nuy xaar ci autorités yi aussi yeneen module yoo xam ni daan leen formé waat ba nga xamee ni bu ëllëgee aussi liñ leen laaj ci wàllu xam-xam daal maanaam daan ko fekk. pàcc bu gën a am solo maanaam wàllu bël bi. waaw wàllu bël bi aussi jàngale nañ fi presque toll ak 2 jours wala 3 jours te it dana toll foo xam ne donte état bi mu ngi see def jéego mais fii nu toll ni tembee définitivement li nga xam ne mooy bël bi nu saafara ko mu jeex parce que ñun en tant que mool man li may yuuxu rek envers les autorités mooy waxu bël bi nu régler ko définitivement mu jeex te it loolu noo ngi koy sàkku ci ñoom saa su nekk noo ngi koy yaakaar ci ñoom. Papa Sow coordonnateur CLPA bu Lompoul à région de Louga. tey ngay bokk ci ñi formé tey lan la ñu jàpp. waaw vraiment mu nekk loo xamante ne lu rëy si ñun vraiment ndax li ñu fi jëlee tey xam-xam bu rëy lañ fi jëlee ndax anam daf ñu yokk xam-xam ci suñu activité pêche ndax umpale wu leen ne pêcheur bari na conséquences yoo xamante ne ñu ngi koy def rien que mën nañu wax sax yaradiku la mais du yaradiku ñàkk xam la. mais tey salle bi tey loolu bi nga xamante ne lalu nañ ko pendant 5 jours gis nañ ne tey képp koo xamante ne génn nga fi rek tey di nga xam nooy réagir ci pêche bi te incha allahu rabbi ñun ñi nga xamante ne dañuy jógee en région de Louga département de Lompoul département de Kébémer bëgg nañu incha allahu rabbi suñu yeggee ci jàmm ñu egg ko ci pêcheurs yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ñu xamal leen ne ñun liñ fa sakku ji képp koo xamante ne yaa ngi koy jëfandikoo incha allahu rabbi doo am benn problème parce que ñun ay pêcheurs immigrés lañu tooguñu rek suñu réew dañuy jóge di dem ci yeneen dëkk yi dañuy jóge fii di ñëw di mel ne Saint-Louis di fi dàkk jën di jóge fii di mel ne Guinée aussi donte sax des fois duñ dugg Guinée des fois dañuy jàppane ñun ñoo gis frontière Sénégal mais fekk ñoo gis frontière Guinée mais jàngal nañu loo xamante ne tey suñu ñëwee daañu xam fan la ñuy yem ci frontière yi mu nekk loo xamante ne lu am solo la